Aujourd'hui, nous allons discuter d'un épisode de la série télévisée américaine d'horreur Vers les ténèbres. Au début du film, il y a une confusion à l'écran. Quelqu'un gratte quelque chose sur le mur de l'ascenseur. On peut voir des objets éparpillés et du sang sur les boutons. On ne peut encore rien distinguer, mais le suspense est clairement bon. Passons à l'action principale. Un immeuble de bureau, tard dans la soirée, des caméras vidéo veillent. Presque personne n'est plus au travail, mais Jennifer est toujours à son bureau, essayant d'écrire une lettre à quelqu'un. Il s'avère que c'est à propos de son ex. La fille veut le rencontrer à New York parce qu'elle y va en avion de nuit. Nous voyons qu'il y a une autre femme dans le bureau, mais elle est prête à rentrer chez elle aussi. Finalement, Jennifer y va aussi. N'ayant toujours pas envoyé les mails, la jeune fille claque l'ordinateur portable. Il s'avère qu'il y avait un autre employé de bureau au 42e étage, un homme plutôt beau appelé Guy. Ils montent dans l'ascenseur et ils descendent ensemble. Alors que l'ascenseur passe les étages, ils remarquent tous deux un étrange dessin sur le mur de la cabine. Le gars a une conversation informelle avec elle, quand soudain l'ascenseur freine brusquement. Que l'action se déroule la veille de la Saint-Valentin. Nous l'avons compris encore plus tôt dans le bureau de Jennifer. D'ailleurs, elle avait même pris soin d'acheter un cadeau à son ex. Je me demande s'il l'attend au moins. Mais pour l'instant, il y a des choses plus importantes à faire. Les gars sont coincés dans l'ascenseur et tentent de trouver un moyen de résoudre le problème. Les vacances approchent et il est possible qu'ils ne manquent à personne dans les jours prochains. C'est étrange, même dans notre pays, ils retirent les gens des ascenseurs pendant les vacances. Et à juste titre, car certaines de nos cabanes sont pires que des prisons. Mais l'ascenseur dans lequel Guy et Jennifer sont coincés, je voudrais bien y vivre un moment. Pour une raison quelconque, il n'y a pas de couverture de téléphonie mobile et personne ne semble surveiller les images des caméras. Donc on doit rester assis ici tout le week-end. Guy et Jennifer essayent d'ouvrir les portes eux-mêmes, de soulever le plafond et de trouver toutes sortes d'autres moyens de sortir. Mais après une série d'échecs, ils finissent par s'y résoudre. Ils s'assoient juste sur le sol et attendent de l'aide. Jennifer avait soif et Guy lui a gentiment offert de l'eau. Il a également laissé entendre qu'il avait une bouteille de vin avec lui au bureau. Et vous savez ce qui se passe ensuite. La fille doit aller aux toilettes. Oui, c'est comme ça que ça marche. Tu bois et c'est là. Quoi qu'il en soit, elle est timide pendant un long moment, mais ensuite elle ne peut plus le supporter et fait son truc dans le thermos, demandant à Guy de se détourner et de se boucher les oreilles. Tout le monde dans l'ascenseur devient triste. Il s'avère que la vie n'est pas aussi rose qu'elle le semblait récemment. Le couple décide de se remonter le moral avec une bouteille de vin. Il me semble que les choses vont devenir si bonnes qu'ils n'auront plus besoin de se boucher les oreilles. Les malheureux amis parlent, jouent à des jeux bizarres et avec des bonbons, et finissent par se dessiner sur des morceaux de papier. En bref, ils font de leur mieux pour ne pas mourir d'ennui. Jennifer, bien sûr, est nerveuse, car elle a bientôt un avion pour New York, mais plus elle avance, moins elle y pense. Ou peut-être qu'elle s'est juste résignée à ça. Guy admet qu'il a déjà vu la fille au bureau et qu'elle l'attire. Il semble qu'il commence à s'emporter un peu. Mais le flirt ne semble pas déranger Jennifer. Un point intéressant. En dessinant, Jennifer représente son compagnon comme un ver, avec des crocs et des cornes sur la tête. Qu'est-ce que ça peut signifier? Elle a un peu peur que le gars ne comprenne pas la blague. Mais il l'apprécie, et ils rient tous les deux. Le couple est toujours en train de se morfondre dans l'ascenseur, prenant des photos paresseusement et essayant de parler de quelque chose d'intéressant. Le gars amène la fille en douceur vers le sujet du sexe. Jennifer propose de partager les histoires les plus extrêmes de ses expériences sexuelles personnelles. Elle prend l'initiative de parler de ses aventures à la bibliothèque. Elle filme l'histoire sur son téléphone. C'est maintenant au tour de Guy qui n'a pas grand-chose à raconter. Jennifer lui demande d'inventer une histoire, de fantasmer sur un sujet brûlant. Et Guy invente une histoire de sexe dans une voiture. Bien sûr, après ce genre de discussion, les deux sont excités et prêts à céder à la passion. Ils font l'amour dans l'ascenseur. Comme c'est inattendu, tous ces événements rendent Guy gonflé. Il se lance dans des déclarations d'amour éternel, auxquelles la jeune fille réagit plutôt froidement. Elle s'habille et s'éloigne de son compagnon décontracté. C'est encore pire, Jennifer avoue qu'elle est toujours amoureuse de son ex-petite ami et s'apprête à prendre l'avion pour lui parler de leur relation. Bien sûr, ce n'est pas ce que Guy voudrait entendre. Cela le met tellement en colère qu'il perd son self-control et avoue qu'il n'est pas du tout Guy, mais John, le gardien de l'immeuble. Il observe la fille depuis longtemps, mais elle ne prêterait jamais attention à un simple agent de sécurité. Il a probablement raison, puisque Jennifer pensait qu'il était employé de bureau. Apparemment, elle ne l'avait pas remarqué en service avant. Bref, le gars a tout organisé. Il a la clé de l'ascenseur et il contrôle tous les systèmes de surveillance. Jennifer panique et essaye d'arracher la clé, mais le gars la casse accidentellement. Maintenant, elle se retrouve dans un combat sérieux. La fille assomme son agresseur, mais pas pour longtemps. Il frappe Jennifer et elle reste inconsciente pendant un moment. Lorsqu'elle reprend conscience, elle voit l'esprit du type exposé par la jalousie et le ressentiment. Il court de haut en bas de l'ascenseur et brise tout sur son passage.
Puis, il fume un cigare et se moque de la fille battue de toutes les manières possibles. Pour résumer, la clé est cassée et Guy, ou plutôt John, est également piégé. Il décide d'ouvrir le plafond de l'ascenseur, mais il ne peut pas simplement grimper. Jennifer n'arrive pas non plus à le lever. La fille se ment en disant qu'elle ne dira rien à personne et qu'elle va juste sortir et appeler à l'aide. John lui donne un coup de main et voit ensuite Jennifer lui faire un don d'honneur et se diriger vers la sortie. Furieux, le garçon se construit rapidement une corde avec ses vêtements et grimpe après elle. Bien sûr, il rattrape rapidement Jennifer et la jette à terre. Le type lui-même s'éteint aussi et tombe. Les deux perdent conscience. La fille se fait réveiller la première et essaye de mettre le feu au papier pour déclencher l'alarme incendie. Mais rien ne se passe. L'eau ne fait qu'éteindre le feu. Apparemment, l'état du gars est bien pire. La fille parvient à l'attacher et passe à l'offensive. Sous peine d'endommager ses organes génitaux, elle le force à se confesser devant la caméra. Avec cette preuve, il est sûr d'aller à la police. La langue de John semble s'être déliée à cause du stress, et il raconte à Jennifer son passé amer. Tu te souviens de l'histoire où elle fantasmait sur la voiture ? C'était vrai. Seulement ensuite, lui et la fille ont eu un accident et elle s'est écrasée. John a fait son temps en prison et n'a pas pu trouver un travail décent après. Mais il a rencontré Jennifer et elle lui a rendu les sentiments qu'il avait oubliés. Pour gagner son cœur, il a mis en place tout ce jeu d'ascenseur. Ici, nous voyons un autre couple entrer dans l'immeuble de bureau. C'est le deuxième agent de sécurité qui, à la demande de John, n'est pas sorti pour travailler. Il rencontre une fille et décide de lui proposer un rendez-vous sur le toit du gratte-ciel où il travaille. Ouais, eh bien, qui savait comment ça allait finir? Un homme vérifie les caméras de sécurité et voit tout l'horreur qui s'y déroule. Il contacte Jennifer et court pour l'aider avec la clé. John attaque à nouveau, puis tente de déjouer son partenaire en disant que la clé est bloquée. Le gars naïf arrive à mi-chemin de l'ascenseur et le rusé John tourne la clé. Le sauveteur est coupé en deux. Quant à sa compagne, elle s'allonge pour se reposer dans le hall et s'assoupit. John jette le corps de son collègue dans une cage d'ascenseur et Jennifer est battue jusqu'à perdre connaissance et traînée jusqu'à la voiture. John couvre ses traces, se lave, met des vêtements propres, oh oui, et tue la petite amie de son partenaire qui s'est réveillée au mauvais moment. Il efface ensuite la vidéo de surveillance et s'apprête à emmener Jennifer pour la brûler dans un tas d'ordures. Il l'appelle à travers le coffre et s'assure qu'elle est morte. Mais quand John détourne le regard, il est frappé à la tête avec un bidon. Notre jeune fille, pleine de vie, monte dans la voiture et appuie sur l'accélérateur. John reprend ses esprits et se dandine lentement vers elle, mais remarque soudain que la jeune fille fait marche arrière et se précipite vers lui. Dans la rue, elle est droite. Tout ce qu'il y a à faire est de sauter dans une benne à ordures. Il le fait et la voiture s'écrase directement dans la poubelle. Le garde est encore conscient, mais il ne peut plus bouger. Jennifer sort le cigare que le bâtard fumait dans l'ascenseur, l'en narguant, et il est clair qu'elle veut le brûler. Une dernière bouffée et le mégot s'envole dans la poubelle. Elle s'enflamme instantanément en même temps que le corps de l'agresseur. La faim est chaude, ça ne se voit pas, mais je veux crier « Ah! Vous avez enfin buté un pervers !» Mais d'un autre côté, je me demande ce que la fille va dire aux flics, qui vont certainement venir ici. Au final, nous nous retrouvons avec 3 cadavres, une femme terriblement forte et un épisode de la Saint-Valentin plutôt décent. Bien sûr, ce n'est certainement pas une histoire de Cupidon, de cœur et autres. C'est juste un bon film comme il se doit, avec du sang, de la violence et une sorte de ligne d'amour. Merci d'avoir regardé, aimé la vidéo et cliqué sur le bouton abonnement. À bientôt, au revoir.